Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier. Excusez-moi, je cherche 2024. N'oubliez pas d'aller voir la guidance que j'ai faite pour le mensuel janvier et également le sentimental pour janvier-février. Voilà. Vous avez tout, tout est en ligne. Hein. Alors, on vous dit ici, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le 5 de coupe. On vous dit qu'il y a peut-être des choses qui actuellement ne se passaient pas comme prévu. 5 de coupe, c'est un peu un manque affectif. Hein. On nous manque quelque chose au niveau affectif émotionnel. On est un petit peu dans des brouilles. Voilà, émotionnellement, c'est un petit peu lourd. On n'arrive pas à voir le côté positif des choses. Hein. Ça peut être aussi un manque de quelque chose, un manque affectif émotionnel. Donc là, vous allez travailler là-dessus. Bon, pour moi, ça va s'arranger. Vous êtes dans le côté positif. Hein. On va aller voir l'énergie que vous devez transcender. On parle de l'étoile. Oui, vous n'avez plus d'espoir. Hein. On sent que... j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes pas très, très heureux, les Gémeaux. Hein. Vous n'êtes pas forcément dans la joie. Vous n'arrivez plus à vous concrétiser des projets. Vous n'avez plus envie de faire des projets. On me dit que vous manquez d'optimisme ici. Hein. Alors qu'on vous dit pourtant, vous n'êtes pas... Voilà, l'univers est toujours à vos côtés. Vous avez peut-être des signes, vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop peut-être dans votre émotionnel, hein, trop dans votre chagrin. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici à transcender. On vous demande ici de vous reconnecter à votre spiritualité, à la croyance que les choses peuvent se concrétiser. Et puis surtout, d'aller réactiver un petit peu ce travail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur les émotions. Lâcher la colère, la tristesse, beaucoup la tristesse. Et pour certains, ici, travaillez votre enfant intérieur. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Hein, je fais des soins là-dessus. Ça aide beaucoup, ça apaise énormément. Hein. Moi, je sais que quand j'ai des petits soucis, je fais le soin de l'enfant intérieur avec un soin Ho'oponopono derrière. Franchement, c'est génial. On se sent beaucoup plus léger tout de suite. Hein. Ça apaise, mais c'est immédiat. Bon, je ne vous dis pas ça parce que, voilà, hein, parce que je le présente, mais je le fais sur moi, donc je peux vous le dire. Voilà, allez, on va aller voir l'oracle œil de lotus. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Vous voyez, on me dit retrouvez vos forces. Hein, émotionnellement, vous avez énormément de force en vous. Allez puiser au fond de vous-même. Là, on vous dit avec la lune. Hein. La lune, c'est le côté un peu obscur. Hein. Ça peut être aussi aller voir au fond de vous-même les intuitions, la créativité. C'est laisser émerger votre force. Hein. Vous avez énormément de force. Hein. Oui, on vous parle de l'hiver. Hein. Il y a quelque chose, alors ça peut être maintenant, hein, la carte de l'hiver, mais ça peut vouloir dire aussi aller dégeler ce qu'il y a à dégeler ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous gèle, qui vous bloque. Hein. Là, on me parle de nouvelles hein, et on vous dit, mais vous restez prudent. Voilà, en fait, vous n'osez pas. Hein. On me dit, vous êtes trop prudent. Il y a quelque chose qui... Vous attendez peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un ou quelque chose qui fait que ça vous embête. Hein. Alors, on me parle ici de travail, un travail à faire des efforts. On me dit travailler sur vos émotions. Vous avez la force hein, pour y arriver. On me dit il y a eu quelque chose qui s'est déconstruit. On sent qu'il y a eu un accident. Il y a quelque chose qui est arrivé. On vous dit que là, ça vous est arrivé comme ça. Et c'est ça hein, qui fait que vous êtes peut-être dans la tristesse. Mais on vous dit voilà, c'était nécessaire. Hein. L'accident, c'est... parfois, ça doit se déconstruire pour mieux se reconstruire. Hein. Et on me parle ici de famille. Il y a quelque chose qui a eu lieu dans la famille. Et on me parle ici de rester prudent. Vous attendez des nouvelles. On vous dit, soyez dans le lâcher-prise, la sagesse. Vivez l'instant présent. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de régler quelque chose qui peut être karmique. Hein. La tour, ça me fait penser à quelque chose qui casse. Vous êtes en train de régler quelque chose qui peut être aussi familial. Quelque chose qui se répète peut-être aussi, qui vous bloque. Qui bloquait la lignée aussi, hein, pourquoi pas. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Ouais, de vous détacher de quelque chose. Il ne faut pas rester, on vous dit ici, dans quelque chose qui est des répétitions de schémas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il ne faut pas attendre non plus, on vous dit d'avoir toujours l'aval. Pour certains, c'est ce qu'on me donne comme message. Vous êtes trop prudent, vous attendez toujours l'aval de quelqu'un de votre famille, qu'on vous autorise. Alors que non, on vous dit vous avez le droit de vivre votre vie. Parce qu'émotionnellement, ça vous emprisonne. Du coup, vous n'avez pas d'espoir. Avec l'étoile, ça me fait penser aussi que vous n'accomplissez pas les souhaits que vous voulez. Parce que, vous voyez, l'étoile, c'est aussi sa bonne étoile. Hein, c'est son chemin. Pour moi, c'est être éclairé. Et pour certains, vous n'êtes pas... vous ne voyez pas... en fait, l'étoile, elle vous éclaire sur votre chemin. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop prudent, trop à vouloir faire comme les autres. Ou comme les membres de votre famille. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche. C'est ce que je ressens. C'est pas pour tout le monde. Hein. Donc là, on vous dit arrêtez. Arrêtez avec ça. Maintenant, il faut aller trouver vos propres coupes.
5 de coupe, c'est voilà, c'est peu, hein, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas, il nous manque beaucoup de coupes. Donc, il faut aller chercher sa 6e, sa 7e, sa 8e, sa 9e. Avancer sur le chemin, hein, on vous dit ici. Hein, et lâcher ce qui n'est pas bon. Voilà, donc là, on a l'homme. Donc, peut-être que vous êtes, on vous dit d'entrer dans l'action, que vous soyez homme ou femme. On vous dit avec l'étoile de l'homme, c'est être dans l'influence de Mars. C'est-à-dire aller dans l'action, le côté masculin. J'y vais, j'ai le courage. L'homme aussi, peut-être qu'il y a un homme qui joue un rôle par rapport à ça. Hein. Peut-être un homme de votre famille qui vous impose des choses. Ça peut être un père, un grand-père. Ouais. On vous dit que c'est inconstant. Hein. Mais là, on me dit qu'il faut vous éloigner de ça. Alors après, un homme peut-être dans votre couple aussi. Un homme peut-être qui vous mène par le bout du nez. Qui vous empêche d'être bien. Hein. Ça peut être, parfois, ça peut être ça aussi, une influence masculine. Et vous hésitez beaucoup. Vous êtes dans l'incertitude à cause de ça. On vous dit, voilà, à un moment donné... J'ai la carte de prenez vos coucougnettes et voilà, allez-y, mais posez-les sur la table. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Bon, c'est rigolo, parfois j'ai des messages un peu bizarres. Et on vous dit ici, détachez-vous, éloignez-vous. Hein, voilà, prenez une direction nouvelle, prenez votre direction. Pour certains, c'est prendre vraiment votre direction de vie. Hein. Donc voilà, c'est ça. Et dans le combat, la passion, on vous dit, il y a une passion ici, une force intérieure qui est en ébullition. Vous allez retrouver la passion. Ça ne va pas rester comme ça, les Gémeaux. Hein, ça va aller mieux. Hein. On vous dit, vous allez retrouver... avec la carte de la passion, c'est retrouver une passion peut-être pour quelqu'un, hein, que vous soyez en couple ou pas. Mais c'est surtout retrouver votre feu intérieur, j'ai l'impression ici. Oui, on me dit que vous allez être aidé. On parle d'un appui, d'un soutien, de protection. Alors, il y a peut-être un homme aussi qui vous protège ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Ou un homme qui vient vous aider, vous épauler à quelque chose. Hein. Oui, on parle de cadeau, hein. Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a un homme qui vient, qui sera un véritable cadeau pour vous, qui vous fera des cadeaux, ou je ne sais pas, ça sera pour moi, c'est plus un soutien, quelque chose une récompense, une providence. Le présent, ça, c'est les cadeaux de la vie. Hein. Ça peut être un cadeau, alors ça peut être un homme qui arrive dans votre vie, vous ne l'attendiez pas ou plus. Ça peut être un homme qui vient vous aider pour une aide matérielle, financière ou autre. Hein. Ce n'est pas forcément amoureux. En tout cas, l'univers vous récompense. Hein. Et vous retrouvez la passion, on me dit, et vous arrêtez de vous... le despotisme, c'est ça, hein, c'est arrêter de vous accabler, arrêter de vous faire accabler aussi. À un moment donné, reprenez votre pouvoir, là, on vous dit clairement, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire aussi... c'est comme si on vous fouettait, quoi, un petit peu. Je vois des gens qui se prennent des coups, quoi, hein, des coups, enfin... dans tous les sens du terme, et ou peut-être vous êtes dans une addiction ou quelque chose qui est passionnel, qui n'est pas bon pour vous. On vous dit qu'il faut vous éloigner peut-être d'un manipulateur, d'une personne qui vous manipule, ou quelqu'un qui... c'est vous qui avez une dépendance à quelque chose qui fait que du coup, pour certains, on me dit aussi trop de timidité aussi, trop timide, trop... vous n'osez pas en fait, vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas vous montrer. Osez, on vous dit. Alors, oui, là, on a également l'argent. On vous dit, vous êtes inconstant au niveau de l'argent aussi. Vous allez être aidé, on me dit ici. Il y a quelqu'un, alors soit quelqu'un vient vous aider au niveau financier, matériel, ou soit c'est votre valeur, votre propre valeur, hein, ça peut être ça aussi. On me parle aussi d'abondance, de récolte. Vous allez, en tout cas, même si ça a été compliqué, on vous dit que vous allez être récompensé là. Hein. L'univers vous dit, voilà, vous êtes récompensé, que ce soit pas sous forme de générosité autre, hein, ça peut être des personnes qui viennent vous aider, de l'amour, ça peut être de l'argent, c'est pas forcément l'argent proprement dit, mais ça peut être votre richesse intérieure, reprenez conscience de votre richesse. Et on vous dit oui, parce que jusque maintenant, franchement, c'était stérile, hein. Votre vie, elle était stérile. Alors peut-être que vous étiez dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous manipulait, ou c'est vous qui étiez dans des dépendances. C'était stérile, votre vie, c'était toujours métro, boulot, dodo, ou je reste devant la télé, je ne fais rien. Enfin voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie. Pour moi, il y a un problème de chemin de vie ici. Et on vous dit, voilà, créez votre entreprise, soyez dans la création, construction, quelque chose. Construisez votre vie aussi, on parle de protection. L'entreprise, c'est 2 et 2, 4, hein, la construction. C'est, on peut construire les choses, on bâtit les choses, quelque chose qui va être ancré, hein, les 4 murs d'une maison. C'est quelque chose qui tient dans le temps aussi, on planifie les choses, on vous dit allez-y hein, maintenant. Il va falloir planifier, créer et y aller. Hein. Vos projets là, c'est plus possible d'attendre. C'est un peu ce qu'on me dit. Hein. Bon, et bien écoutez, les Gémeaux.
Vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. On va aller voir les messages avec cet oracle-là. Et ensuite, je vous présenterai l'oracle de la voix des pierres, qui est un nouvel oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Restez calme et serein. Voilà, n'ayez pas peur. Hein. Et semez les graines. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Semez les graines, créez vos projets, allez-y. C'est le moment. L'univers est avec vous, il vous appuie. Il y aura des personnes sur votre chemin aussi. Hein. Vous ne serez pas seul. Alors, l'oracle de la voix des pierres de Émilie Vanville. N'hésitez pas à aller voir sur son site. Bon, je ne sais pas s'il est sur son site, mais en tout cas, vous pouvez la contacter. Moi, je l'ai eu, enfin, elle me l'a offert sur un salon, donc je sais pas, j'ai pas été voir. Mais je vous ai mis dans la description de la vidéo son site, hein, si vous voulez y aller. On vous parle ici du quartz rose, retrouver la douceur maternelle, cultiver son amour propre. Voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose d'émotionnel, hein, c'est aller retrouver son enfant intérieur, c'est s'aimer, c'est s'aimer soi-même, c'est voilà, c'est être une maman pour soi-même. Vous voyez, c'est tout ça. Donc là, on vous dit, soyez bienveillant avec vous-même aussi. Hein. Ne restez pas dans la méchanceté avec vous-même. Et on vous parle ici d'œil du tigre, s'affirmer et avancer, atteindre ses objectifs. Voilà. L'œil du tigre, c'est s'affirmer parce que l'œil du tigre, c'est quelqu'un qui... normalement, cette pierre, elle renvoie à l'envoyeur. Hein. Donc, si quelqu'un vous envoie des mauvaises énergies, il va se les reprendre. Donc là, on vous dit que vous, comme ça va vous permettre de vous affirmer, d'avancer. Parce que des gens qui vous envoient toujours des bâtons dans les roues, à un moment donné, c'est bon. Hein. Donc là, on vous dit, vous allez atteindre vos objectifs, allez-y. Vous avez cette force et cette puissance, mais donnez-vous déjà de la bienveillance sur vous-même et de l'amour. Hein, pour avancer, il faut s'aimer déjà, il faut avoir confiance en soi. Je vais également vous présenter un deuxième oracle, qui est l'oracle digne d'aimer de Sibylle, que vous pourrez trouver sur Etsy. Très bel oracle également, qui est en promo actuellement. Allez-y, vous pouvez aller voir. Il est vraiment chouette, cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez l'obsession. Voilà, bon, pour certains, vous êtes dans l'obsession. Alors, justement, un 5 de coupe, ça peut être une obsession. Justement, on n'est pas bien. On est toujours obsédé par... parce que l'autre nous manque ou l'autre... peut-être on est jaloux, on est dans la jalousie excessive, on peut être aussi dans la peur d'être trahi, des choses comme ça. Donc là, on vous dit place à la sérénité. Voilà, c'est ça l'étoile, c'est la guérison de quelque chose. Hein. C'est aller vers la sérénité, hein. Croire en sa bonne étoile et faire des projets, déménagements, des choses qui bougent. On vous dit, même si vous avez eu le cœur brisé, voilà. Donc à un moment donné, il faut y aller, même si le cœur a été... il y a eu une rupture, hein. Pour certains, vous avez peut-être, c'est ça, vous êtes dans un manque parce qu'il y a eu rupture de quelque chose avec quelqu'un. On vous dit, mais ça ne s'arrête pas là. Crois en ta bonne étoile, l'univers va t'envoyer avec l'étoile. Ça peut me faire penser aussi à quelqu'un. On pourrait vous envoyer quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme qui va, voilà, avec qui ça va, voilà, vous allez pouvoir concrétiser, quoi. Et on me dit patience. Pour certains, vous êtes trop obsédés aussi à peut-être rencontrer quelqu'un assez vite parce que vous êtes dans des manques. Peur, vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Et là, on me dit que vous allez avoir des choix à faire pour rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On parle de positivité, d'être positive et on parle de découverte. Ouais, vous allez avoir des nouvelles et sentiments fougueux. Voilà, donc il y a quelqu'un avec qui ça prend là. Là, il y a une rencontre hein, pour vous les Gémeaux. Hein, quelqu'un avec qui vous allez vouloir faire des projets, vous allez être sereine, vous allez lâcher ce cœur brisé. Pour d'autres, c'est avoir envie aussi de déménager, nouveau départ, être dans la passion, communiquer, dans la découverte de l'autre. Voilà, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Vous allez lâcher ce 5 de coupe. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, suite au cœur brisé, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Peut-être que c'est une réconciliation aussi. Hein. Ouais, mais vous mettez des barrières. Hein. Tu ignores des choses. Voilà. Peut-être que vous attendez quelqu'un aussi, on vous dit voilà, c'est pas la peine de l'attendre. Pour certains, il y a un message ici. On me dit, c'est pas la peine, c'est bloqué. La barrière est là. Il y a des secrets, tu ne sais pas tout. Ça sert à rien de t'embêter avec quelqu'un. N'attends pas. Hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Il ne faut pas attendre. Tu n'auras pas de nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un d'autre qui arrive. Concrétise avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Tu ne le vois peut-être pas en ce moment. Enfin, vous ne le voyez pas. Je dis vous, hein, je ne sais pas. Vous allez avoir un choix à faire. On vous dit, si tu veux retrouver ta stabilité, arrête d'attendre l'autre personne ou d'attendre quelqu'un qui n'est pas bon pour toi. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, il y a un message précis. Hein. Il y a plein d'hommes et plein de femmes sur Terre. Arrêtez d'attendre votre ex. Voilà. Parfois, on est dans la dépendance. C'est pas de l'amour. On est dans une dépendance.
Voilà. Mais il y a des gens qui me disent que non. Mais si. Parfois, ce n'est pas du tout de l'amour. Hein. Pas du tout. Alors, obsession. On vous dit les rêves deviennent réalité. Voilà, c'est ça. Vous êtes obsédé à ce que ça devienne réalité. Alors, parfois, l'obsession, ça peut être bien. Hein, d'y croire dur comme fer qu'on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Là, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Par contre, attendre quelqu'un avec qui ça ne va pas, non, ça, c'est pas bien. Parce que vous perdez votre temps et votre énergie. Alors là, on vous dit place à la sérénité. Vous refusez d'ouvrir les yeux. C'est ce que je viens de vous dire. Pour certains, vous voyez, votre troisième œil, il est bloqué. C'est marrant parce qu'on a eu la carte tout à l'heure du troisième œil ici. Hein. Non, c'était pas vous. Restez calme et serein. Semer les graines. Donc ça, c'est aller plus loin. Non, bah c'était les précédents. Alors, il y avait l'ouverture du troisième œil. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous ouvrez votre troisième œil. C'est arrêtez de fermer les yeux. Attendez, ou mettre des lunettes qui ne sont plus adaptées à votre vue. Parce que là, on vous dit clairement, en fait, qu'il y a des choses où peut-être il y a quelqu'un qui est là, où votre vie, elle est déjà bien. Mais c'est vous qui refusez de croire en votre bonne étoile. Vous dites que vous n'avez pas de chance, alors que c'est justement que vous avez. Vous voyez, le 5 d'eau, c'est je suis en dépendance affective. J'attends des autres qui viennent combler mes besoins, alors que vous avez tous vos besoins qui sont comblés par vous-même. Donc là, on vous dit ouvrez les yeux. Voilà. Faites des projets, trouvez l'équilibre. On me dit, voilà, vos rêves vont se concrétiser. Mais c'est à vous d'abord de trouver votre équilibre. D'abord, il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Et on vous dit accueille, nouveau départ. Si tu ne veux pas accueillir ton nouveau départ, tu resteras stagnant. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Par rapport au cœur brisé, on vous dit quoi? Ouvre ton chakra cœur. Bah oui, votre chakra est bloqué. Pour certains, vous n'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un d'autre. Vous restez bloqué. Ou peut-être c'est vous hein, qui n'arrivez pas à aimer. Parce que vous avez eu beaucoup de déboires ou peut-être des blessures émotionnelles qui font que vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit patience. On me parle ici du chakra sacré. Voilà, il faut aller laisser infuser ce feu sacré. On vous dit ici, allez travailler vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis, laissez l'énergie circuler. Faites remonter cette énergie pour atteindre justement le chakra cœur. Voilà. Plus vous allez laisser l'énergie monter, plus ça va bien fonctionner. Voilà, on vous dit l'effort est dévoué. Hein. Vous avez un choix à faire, il faut faire des efforts à un moment donné. Il faut se dévouer aussi à un moment donné. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Voilà, l'équilibre, on maîtrise les choses. On dit vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Mais pour cela, il faut maîtriser, vous voyez, maîtriser le cœur. Maîtriser son cœur, ses émotions. Il faut maîtriser. Il ne faut pas être dans une barrière. Vous devez savoir déjà ce que vous voulez pour vous-même. Vous aimez vous. Voilà, et on me parle du oui. Oui, chakra racine. Et une fois que vous serez bien avec vous-même, vous aurez maîtrisé votre chakra cœur, enfin votre cœur, vos émotions, vous serez prêt à manifester les choses. Vous serez prêt à les enraciner, vous serez prêt à aller dans une relation stable. Sinon, vous serez toujours dans des relations type flirt ou relations qui ne durent pas ou avec des personnes perverses. Voilà, parce que ils vont abuser de vous, hein, c'est un peu ça. Ils viennent vous réveiller quelque part. Et on parle de découverte et voilà, on me dit que vous allez vraiment... Une nouvelle vitalité va se mettre en place. Pour vous, ça va être comme un choc émotionnel parce que... Waouh, vous avez peut-être jamais ressenti ça, hein. Peut-être cet amour, cet enracinement, mais pour cela, il faut être ancré. Si vous êtes trop dans vos pensées, vous ne pouvez pas absorber non plus les belles énergies. Voilà, c'est un peu ça, hein. Il est bon votre tirage. Et on vous dit bouge, voilà, bouge, bouge, bouge. Vous voyez ce cœur là? Accueille l'amour, voilà, bouge. Ah, c'est marrant. Arrête d'attendre que ça se passe. Il n'y a personne qui va t'amener les choses. C'est toi qui vas les attirer. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on vous dit ici. Voilà les Gémeaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à bientôt.